Hello, hello, amis les vierges et ascendants vierges. Voilà votre guidance oracle astro du mois de mai. Bon, je suis pas peu contente qu'on arrive enfin à la vierge. Comme vous savez, si vous me suivez, vous savez que je suis vierge. Donc, j'étais très pressée de voir ce que les oracles avaient à nous dire. Je pense à Laura aussi, hein. Je sais que vous êtes vierge et que vous lisez mes messages quotidiens et mensuels, donc vous devez être en attente de voir ce que notre mois de mai nous réserve. Alors c'est vrai que le mois de mai pour la Vierge, l'avantage c'est que le taureau est très en harmonie avec la Vierge, donc les énergies du taureau sont favorables. Bon, malheureusement pour nous, Mercure part après-demain, Vénus nous quitte et part vers le 9 ou le 10 mai. Bon, le Soleil, on y a droit jusqu'au 20 inclus. Donc c'est vrai que on profite quand même d'un rayonnement très intéressant et qui concerne quand même notre maison 9, qui concerne tout ce qui est les études, l'écriture, la réflexion. C'est une période où on grandit, on évolue. Et c'est vrai que la Vierge, quand même, est dirigée par Mercure et qu'elle a un côté infantile aussi, hein. Donc, c'est un moment où il va falloir mûrir et c'est très important aussi d'évoluer. Mais en tout cas, on est dans une belle configuration. Les premiers décans et tout début deuxième sont touchés, eux, par Uranus, hein, depuis un moment d'ailleurs. Donc, ils peuvent vivre des événements soudains, pas toujours bons, hein. Uranus, c'est la foudre. Donc, même si Uranus est en taureau et qu'il n'est pas vraiment très à l'aise dans ce signe, il peut amener des bouleversements très importants. D'autant plus que certaines vierges sont sujettes aux addictions, quelles qu'elles soient. Addiction de nourriture, d'alcool, de drogue, de médicaments, un peu comme le poisson, c'est son pendant astrologique. Donc attention à ces gens qui vivent ce genre de choses. Donc là, c'est le moment, avec un soleil en taureau, où il est bon de se guérir. Ensuite, ces planètes passent en Gémeaux dans notre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale, de la carrière. Donc nous allons voir ça, parce qu'on nous parle de tout ça. Et puis bon, Pluton quand même est dans notre maison 5, la maison des derniers décans. Bon, c'est mon cas d'ailleurs. Ça amène des transformations très importantes. Transformations dans le mental, euh, transformations profondes physiques, émotionnelles, dans nos valeurs, dans notre vision des choses. Peut-être allez-vous, pour pas mal de vierges, transformer votre vie de façon notable et pourquoi pas. Ce sont toutes les vierges ne sont pas les mêmes, mais beaucoup sont très angoissées et ont peur de cet inconnu. Elles aiment bien la maîtrise en bon signe de terre. Mais là, on est quand même tous un peu sur un rafting sur une rivière déchaînée, quoi. Donc, on ne sait pas trop où on va, on y va. L'essentiel, c'est de suivre le courant. Enfin, ça, c'est ma philosophie personnelle, mais là, pour le coup, il va falloir être tenace. Bon, je pense que la Vierge a un côté bon petit soldat, à part celles qui ont un problème psychologique, parce que, attention, Mercure amène des tendances bipolaires, schizophrènes, etc. Que ce soit chez les Gémeaux comme les Vierges, hein, ou d'autres signes, bien sûr, mais ça l'amène. C'est un des possibilités chez ce signe, à part ceux qui sont marqués par des problèmes psychologiques importants. Ce sont des signes, la Vierge sont des gens courageux qui sont des bons soldats, hein, qui se battent. Donc, on est parti, on va voir ce que nous disent les oracles. Alors, ben, on commence fort, hein. Le dragon pour le mois. Alors, le dragon, c'est tout bon, tout mauvais. Dans le côté très positif, il va vous donner cette force, de la persévérance, de la détermination, euh, alors qu'on peut être les vierges sans volonté aucune. Et là, on a l'impression qu'il y a une force, une puissance. Si c'est la puissance du dragon, c'est très bien. C'est un animal mythique. Euh, et c'est un animal totem. Lorsqu'on a la force du dragon, on a une puissance
très importante d'autorité. Alors la première autorité à avoir, c'est sur nous et c'est ça qui va nous permettre de mûrir. Parce que le dragon représente beaucoup le bélier ou le capricorne dans sa dureté, dans sa volonté, dans son enthousiasme. Et la Vierge, on a tendance à manquer de ça. Et là, on a un feu sacré qui brûle en nous, qui va nous aider à être déterminés. Et sachez-le, dans tout ce qu'on met en route quand on a l'énergie du dragon, on est parti pour gagner, pour la réussite. On ne s'engage pas pour perdre. C'est cette détermination qui est importante. Alors attention, dans un sens négatif, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui est très autoritaire, et là, il va falloir reprendre votre autorité personnelle, reprendre les rênes de votre vie. À moins que vous soyez mineur, et je ne pense pas que vous regardiez mes vidéos, je pense qu'à partir du moment où vous êtes majeur et bien majeur, que vous ayez 40, 50, 60 ans, vous devez décider, réfléchir par vous-même. Personne n'a à décider. C'est très difficile. Être influencé par les autres, c'est problématique. Parce qu'en fait, on n'a plus notre libre arbitre, mais on n'a surtout plus notre intuition. Or, la seule personne dont on doit, entre guillemets, être manipulé, mais ce n'est pas le bon terme, ça serait plutôt guidé, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous. Ce sont nos anges gardiens, nos défunts, qui sont là dans la bienveillance pour nous, mais après, aucun être terrestre n'a à avoir autorité sur nous. On peut être conseillé, on peut être comme un guide, mais vous devez avoir votre libre arbitre de choisir. Et là, on est dans une phase où on doit se libérer de quelque chose qui a autorité sur nous, y compris des addictions. Parce que l'addiction nous prive de cette liberté de décider. Voilà. Vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de boire, de vous droguer, de manger à tenter plus ou de prendre des cachets pour calmer vos angoisses, mais vous donnez à ces addictifs le pouvoir sur vous. C'est la même autorité. Donc à vous de travailler pour reprendre votre propre pouvoir. Et là, votre vie va avancer. Là, vous allez pouvoir faire des miracles dans votre vie. Il faut arriver à un maximum de liberté. La seule autorité, malheureusement, que nous ne pouvons pas échapper, c'est le gouvernement, les décisions d'enfermement, les décisions avec des peines, ou alors on paye, mais ça peut aller très très loin. Donc c'est la seule autorité, malheureusement, à laquelle on ne peut pas déroger. Il y a des règles et des lois auxquelles on ne peut pas déroger. Par contre, arrivé à un certain âge, on n'a plus à être sous la coupe de ses parents. Ce ne sont plus eux qui doivent décider. On doit décider en notre âme et conscience comme des adultes. C'est pas un enfant qui doit décider pour vous par du chantage ou autre. Ce n'est pas un compagnon ou une compagne. Ce ne sont pas les patrons, à partir du moment, n'ont pas à faire preuve d'abus. Je parle d'abus d'autorité. Donc voilà, c'est le message du dragon. Se libérer aussi de tous ces abus d'autorité et de tout ce qui nous manipule pour avoir notre propre décision et pouvoir aller vers la victoire, vers la réussite. Le dragon est un protecteur de trésors. Donc à nous à trouver notre Saint Graal, notre trésor. Donc on est dans cette phase-là, à nous d'être visionnaires et de reprendre possession de notre pouvoir. Voilà pour ce message. Au niveau du travail, c'est les chemins, la croisée des chemins. Donc, ce sont deux choses, les chemins. Tout d'abord, vous êtes en phase où effectivement, vous allez être obligé de faire des choix très importants dans votre vie. Si effectivement, vous avez affaire à une autorité abusive, peut-être pensez-vous à quitter votre boulot ou à en chercher un autre, à changer d'activité professionnelle. Pourquoi pas? Si ça vous libère, et je trouve que c'est la meilleure des choses pour vous. Les chemins, c'est aussi le carrefour de notre vie. On est peut-être dans une transformation profonde. À nous d'être déterminés, tant que nous sommes encore dans le doute. Et là, les chemins peuvent représenter le double. On peut douter encore des choix à faire. C'est un choix. On est entre deux chemins. Devons-nous aller à droite ou à gauche? À nous de prendre le temps de la réflexion, pas trop longtemps, mais en tout cas une réflexion intelligente pour faire le bon chemin. Pesez le pour et le contre, et ensuite reconnectez-vous à votre intuition, qui, elle, ne se trompera jamais.
Nous, on peut se tromper. La Vierge a besoin d'analyser, mais essayer d'aller au-delà. Elle peut être aussi très intuitive. J'en suis un peu la preuve. Au niveau de l'amour, c'est le trèfle à quatre feuilles. Alors, je tiens quand même à dire que, vous savez, je regarde aussi globalement, et là, on a quand même le trèfle à quatre feuilles avec le dragon et les choix. On est plutôt bien parti. Professionnellement, financièrement, on est dans une phase de choix très importants qui vont être lucratifs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de trésors, que le dragon cachait un trésor, notre trésor, il le protège. À nous de le trouver. Et vous avez le trèfle à quatre feuilles, donc une bonne étoile qui est là, qui nous guide vers la chance et vers l'abondance financière. Si on parle sentimental, nous sommes dans une période ouverte au niveau de l'amour. Je vous ai dit, Vénus est en taureau, et il est là depuis un mois, il va bientôt partir, mais en attendant, il a travaillé pour nous. Et pour les femmes ou les hommes célibataires, c'est une grande chance de rencontrer quelqu'un. Donc, on est dans cette phase de rencontre, de choix. Faites attention quand même à faire les bons choix. Peut-être avez-vous une période de solitude parce que vous avez rencontré dans votre vie une personne un peu dictateur, un peu dominant, et depuis, vous avez préféré rester seul ou seul. Il va falloir liquider tout ça et donner la chance à quelqu'un et avoir une relation apaisée. Après, si vous tombez sur quelqu'un qui est trop dominant et que ça vous perturbe, ah ben, vous ferez machine arrière, c'est pas grave. Mais il faut vivre sa vie, il ne faut pas la rêver. C'est important d'avancer. Au niveau de la santé, c'est l'homme. L'homme représente la masculinité. Si on parle de santé, que ce soit mentale ou physique ou spirituelle, certainement, vous pouvez avoir des problèmes qui sont un peu plus masculins, ou avez-vous eu une énergie trop masculine qui peut créer des douleurs, un accident, des problèmes comme ça. Donc, c'est souvent des trucs musculaires, d'efforts. Donc, attention aux efforts que vous faites au niveau de la santé. Mais bon, nous avons avec le trèfle à quatre feuilles une très belle protection qui nous protège de tout problème grave de toute façon. Attention encore, je reviens dessus, à un homme qui serait un dragon, qui peut vous poser des problèmes au niveau mental. Donc il y a cette notion quand même de quelqu'un qui est dominant et manipulateur près de vous et qui peut être lié à une vie amoureuse. Faites très attention. Ça représente, il y a une figure masculine quand même à côté de vous qui peut être très problématique. Vous avez la chance, donc vous avez toutes les capacités et le potentiel pour vous sortir de cette relation, des griffes de cette personne. À vous d'œuvrer dans ce sens. Alors, le Tao, c'est la retraite. Départ à point nommé. Alors ça, c'est un truc que je dis tout le temps. C'est marrant. J'ai cet oracle depuis très très longtemps et je ne l'ai jamais utilisé en fait. J'en ai énormément. J'en sortirai régulièrement. Et à point nommé. Je trouve que c'est tellement juste. La vie fait les choses en temps et en heure. Pas avant, pas après, quand il faut. Donc pour nous, on est dans cette phase, il ne faut pas partir trop tôt. Donc il faut suivre son intuition. De toute façon, vous voyez, on voit des oies qui partent. On part sur un voyage, une nouvelle époque. On est à la croisée des chemins. Lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Si effectivement vous êtes dans une configuration de manipulation avec quelqu'un, d'autorité très importante, il va falloir lâcher prise, faire un repli, peut-être vous trouver seul ou seul pendant un certain temps pour pouvoir avoir la puissance et la force pour vous sortir des griffes de cette personne. Donc le tout c'est d'avancer et faites les bons choix. La paix n'a pas de prix. Tout ce qui est excessif est là pour créer le chaos à l'intérieur de nous et dans nos vies. Réfléchissez bien à ça. Les enfants pour le tarot, premier tarot d'intuition, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Alors, la Vierge est régie par Mercure, qui représente quand même l'enfance, les enfants, dans le sens où c'est l'adolescence, je crois. Et la Vierge représente la pureté, comme la Sainte Vierge. Il y a un côté innocent et naïf chez certaines vierges, pas toutes, mais beaucoup.
Moi, j'ai été naïve pendant longtemps. La vie m'a appris, en tout cas, être au centre de la vie des gens, depuis l'âge de 17, 18 ans, ça vous apprend la vie. Pas le meilleur côté, mais en tout cas, vous êtes un peu moins, naïf, alors j'aime toujours autant la pureté, j'aime les gens intègres, j'aime la droiture, mais ça vous apprend que l'être humain est très tordu quand même et qu'il faut être méfiant. Voilà, on est en plus dans une jungle, on est dans une période très, très dure, de plus en plus dure, et là, il faut faire très attention. Il faut garder notre âme d'enfant, c'est ce qui fait qu'on est émerveillé de tout. Moi, je suis très comme ça, mais il faut aussi, savoir se protéger, des prédateurs. Et là, attention, il y a certainement un prédateur, qui rôde et qui a compris qu'il avait une proie parfaite, ou en tout cas qu'il l'a compris depuis longtemps et qui joue avec vous. Donc, faut retrouver votre innocence, mais il faut savoir aussi se battre et montrer les dents pour vous sauver. Donc là, on vous demande quand même de prendre soin de vous et de ne pas perdre cette innocence qui est quand même quelque chose de positif, dans la vie, mais aussi, de voir les choses telles qu'elles sont. On continue, hein. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors le masque, c'est pas que ça, hein. Le masque, c'est aussi, les gens qui vous mentent, qui mettent, oui, qui mettent un masque et qui sont pas eux-mêmes. La Vierge a tendance à être authentique. Même si, le message vous dit: «Si vous n'êtes pas authentique», moi il m'est arrivé de faire des choses, pour pas blesser les gens. Bon, moi je suis ça y est, c'est fini tout ça, hein. Là, j'ai décidé d'être, en accord avec moi, tant pis, si ça blesse. J'ai plus envie, de faire, des efforts tout le temps pour les autres, pour, alors j'essaye de pas blesser les gens, mais j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai plus envie d'abord parce que personne en fait pour moi, ça c'est sûr, et en fait, on est mal quand on fait les choses à contre-cœur ou que pour l'autre. Alors ça part d'un bon sentiment, mais je pense pas que ça soit une bonne chose. Depuis peu, j'ai pris des décisions, d'ailleurs, j'ai eu une proposition, pour être dans un bouquin que j'ai refusé, tout simplement parce que, je n'y tiens pas et j'ai été dénigrée à une époque, donc j'ai décidé que mon ego s'est mis de côté. D'abord, j'en ai pas besoin et je veux être en accord avec moi. Voilà, je suis quelqu'un, quand j'aime les gens, je les aime, sincèrement, même si je leur dis pas tous les jours, mais je les trahis pas. Et j'ai décidé que les gens qui me trahissaient, ne seraient plus dans ma vie définitivement. Moi, je suis pas du style à vous dire, des horreurs et après, à vous caresser, à vous dire, «Tu es mon ami». Je sais pas faire de la politique, personnellement, et peut-être qu'à une époque, j'en ai fait. J'ai dû être très diplomate, j'ai fait des efforts. Je crois qu'à 54 ans, on n'a plus envie et j'ai décidé que ça serait comme ça. Voilà, je ferai plus d'efforts avec certaines personnes qui ont eu leur chance et je leur donnerai pas une deuxième. Voilà. Donc attention aux masques, il y a des masques qui vont tomber. Certainement, vous allez avoir des révélations et c'est très important parce que ça va vous permettre de vous libérer de gens qui n'ont rien à faire dans vos vies. En tout cas, soyez alignés avec vous. N'acceptez pas des choses à contre-cœur. Faites les choses quand vous les sentez. Voilà. C'est important de sentir au fond de soi, qu'on vous fait un cadeau, que non pas qu'on vous fait quelque chose par intérêt ou non, ça c'est insupportable. Allez vers des gens authentiques et soyez authentique vous-même. En tout cas, c'est le message de l'oracle, hein. Alors l'oracle, on finit avec l'oracle Gaïa, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. C'est un peu ça, on vous demande de retrouver la magie de la vie. C'est un peu l'innocence, vous voyez? Quand, on est enfant, on est émerveillé par la magie, les fées, un monde féerique. Tout nous amuse, tout nous fait. On vous demande quand même de garder cette âme d'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de savoir vous protéger contre les requins et les prédateurs. Il y en a, vous allez en découvrir, faites très attention. Donc il est très important que vous fassiez attention, mais que vous gardiez cette magie et que vous voyez la magie de la vie parce qu'elle est là. Alors n'oubliez pas que le 11 mai,
c'est la nouvelle lune. C'est une lune pour nous, les vierges, qui touche en tout cas la maison neuve, donc la spiritualité, l'apprentissage de la vie. C'est le moment de refaire des vœux. euh, c'est les vœux qui se réaliseront le plus, ceux qui seront faits le 11 mai. Et n'oubliez pas de faire une purification parce que quand on sort le masque et le dragon, il faut faire attention quand même aux manipulateurs et aux gens qui veulent profiter de votre gentillesse et de votre humanisme. Alors, on va clôturer avec ce nouvel oracle dont j'ai parlé à tout le monde. Donc, je continue sur la lancée. Voilà, le nouvel oracle que j'ai reçu, c'est l'oracle des messages de ton âme. Alors, il est très intéressant. J'ai tiré à chaque fois, donc déjà, je l'ai fait pour le taureau, gémeaux, cancer et lion. Donc là, pour la vierge. Et voilà ce qu'il nous dit. Prioriser. Alors ça, je trouve que c'est super. C'est un truc important parce que nous, les vierges, on est toujours débordés. On a trop d'obligations, on se crée des obligations, on a l'impression qu'on est indispensable, alors que les gens, croyez-moi, trouveront d'autres personnes que vous. Je parle pour moi aussi, hein, rassurez-vous. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister. Alors ça, alors, c'est un truc à faire, hein. Moi, je le fais souvent, parce que justement, à la fin de la journée, je me dis, mais la journée est déjà finie, j'ai pas fait tout ce que je devais faire. Là, je me fais des listes de tout ce qui est prioritaire, indispensable à faire, et je barre. Là, aujourd'hui, je suis contente, j'ai presque fini. J'avais décidé de faire 4 vidéos, je suis à la troisième. Et tout le reste, j'ai fait. Email, courrier, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai pris ma journée pour ça. Et je suis fière de moi parce que tout est barré. Donc demain, je vais me faire une autre liste pour pouvoir avancer et pour pas me retrouver chaque fois à me dire oh là là, j'ai pas eu le temps de tout faire. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ça, c'est l'organisation de la Vierge. Moi, j'avoue que je peux être à la fois organisée et désorganisée. Je suis toujours débordée, donc c'est un gros défaut. C'est mon ascendant sagittaire, on va dire. Il faut bien que je trouve un responsable, mais je crois que je ne suis pas très loin de la vérité. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Priorisez, mettez vos priorités. Il faut que déjà, vous-même soyez votre priorité, votre bien-être. Donc, ne laissez pas la priorité aux autres. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du Gémeaux et du mois de juin surtout. Je vous dis à demain pour les vidéos des messages de l'univers quotidiens pour chaque signe. Si vous avez aimé ce petit oracle et que ça vous a parlé par rapport à vos modes de... Dites-le moi en suivant dans la vidéo. Et je vous dis bon ben à demain alors et à la fin du mois.